En 1948, Charles Aznavour avait pour rêve de faire une tournée aux États-Unis avec Édith Piaf. Mais avant de pouvoir réaliser son souhait, le chanteur a passé 3 jours en prison avec sa camarade d'aventure. Le 1er octobre 2018 est une date que les Français n'oublieront jamais. Il s'agit du jour où est mort Charles Aznavour, à l'âge de 94 ans. Une autopsie avait été menée sur le corps du chanteur, afin de déterminer exactement les causes de son décès. L'interprète de la Bohème avait été victime d'une défaillance cardio-respiratoire, causée par un œdème aigu pulmonaire. En 2020, 2 ans après la disparition de son père, Mischa Aznavour lui rendait hommage dans France Dimanche. Chaque jour qui passe, mon père est dans toutes mes pensées et dans mon cœur, donc je ne me rends pas encore bien compte de son absence. Ça faisait 15 ans que je m'angoissais et me préparais à son départ, donc j'ai eu le temps de mener un travail sur moi, explique Mischa Aznavour. En revanche, sa maman Oula Torcel a eu beaucoup de mal à se faire à l'idée de la disparition du chanteur. Après 54 ans de vie commune avec mon père, c'est très dur pour elle. Il lui manque énormément. Mais c'est une femme forte, et avec mon frère Nicolas et ma sœur Katia, on l'entoure beaucoup. Comme elle vit à Genève, je passe tous les jours 1 heure ou 2 avec elle, déclarait le frère de Nicolas, Katia, Seda et Patrick. Pas de visa, pas de concert, mais avant d'être en haut de l'affiche, Charles Aznavour a dû se battre pour obtenir le succès qu'il méritait. Heureusement, il a croisé sur sa route des personnes qui ont cru en lui. À commencer par le pianiste Pierre Roche avec lequel il s'est lié d'amitié. Ensemble, ils ont formé le duo Roche et Aznavour. Mais Charles Aznavour a également rencontré Francis Blanche, qui a permis au duo de participer à une émission pour la RTF. Un épisode déterminant, qui a conduit le chanteur à rencontrer Édith Piaf. Cette dernière l'a pris sous son aile et l'a convaincu de l'accompagner avec Pierre Roche dans une tournée en France et aux États-Unis, entre 1947 et 1948. Sauf qu'une fois arrivé à New York en septembre 1948, la petite troupe n'avait pas de visa d'entrée réglementaire. Ni une, ni deux, le service de l'immigration a retenu Édith Piaf, Charles Aznavour et Pierre Roche à la prison d'Ellis Island pendant 3 jours. Finalement, ils ont réussi à être relâchés grâce à une caution payée par la chanteuse. La vie de bohème pouvait commencer.